Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on a la L1 Max et la L1 et on va voir tout de suite quelle est la différence entre les deux. Alors pour commencer, au niveau de la face avant, c'est exactement la même chose. Au niveau des disques freins avant et les bras oscillants, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que les suspensions sur la L1 Max sont réglables et ils ne sont pas réglables sur la L1. Ensuite, donc sur la L1, au niveau du deck, on a un deck assez simple, peu travaillé, avec une béquille, voilà, assez très simple, hein, juste de quoi tenir la trotte. Sur la L1 Max, on va avoir une béquille un peu plus travaillée, beaucoup plus robuste, qui va mieux tenir la trotte, et avec un deck illuminé. On a des LED ici, awesome, et un deck, vous voyez, c'est assez stylé. Sur le dessus, on n'a pas de différence, si ce n'est que sur la L1, on a des caches et des rappels en jaune. Donc là, le caoutchouc en jaune et le cache chargeur en jaune. Sur la L1 Max, c'est tout noir. Donc on reste assez sobre, sinon ça reste le même deck. Et à l'arrière, c'est comme pour l'avant, on n'a pas de différence. C'est exactement aussi la même chose. La seule différence qu'on va retrouver, c'est au niveau des suspensions. La suspension sur la L1 Max est légèrement plus travaillée. On a des suspensions réglables, contrairement à la Awesome L1. Et au niveau des pneus, on est sur du 10 pouces en 2x5, je crois, type off-road tubeless. Pour ce qui est des caractéristiques au niveau de la batterie, on a deux batteries 48 volts dans chaque trottinette. Par contre, au niveau de l'autonomie, on va avoir 15,6 au niveau de la Awesome L1 simple, qui annonce 70 km d'autonomie. Et sur la L1 Max, on va avoir 21 ampères-heure d'autonomie et on va pouvoir aller jusqu'à 90 km. Au niveau de la puissance moteur, alors les deux trottes sont des monomoteurs arrière, sauf que dans la L1, on va avoir 800 watts et dans la L1 Max, on va avoir 1000 watts avec un pic de 1400 en crête et celle-ci 1000 watts en crête à peu près. La différence qui va se jouer, c'est qu'elle va accélérer plus fort la L1 Max et elle va obtenir une meilleure Vmax qui peut monter jusqu'à 50 voire 60 en descente, 60 km/h en descente, tandis que la L1, elle, va se stopper à 50. Go! Bon, là, on est avec mon voisin qui est l'heureux propriétaire de la L1 et il en est très satisfait. Mais rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de la L1 Max? Est-ce que pour toi, elle est différente? Oui, la L1 Max, elle est différente. Déjà, au démarrage, on sent qu'elle est plus puissante comparée à la au sommet non. Et aussi au niveau de la puissance, on sent que ça va plus vite. Elle accélère plus et en vitesse max aussi, elle prend plus. Ouais. Si t'as kiffé cette vidéo comparative, n'hésite pas à mettre un petit like et de t'abonner. Tu pourras retrouver la L1 Max dans mon lien Linktree si jamais elle t'intéresse, à un meilleur prix. Elle est à 559 € en ce moment avec le Black Friday et tu peux avoir moins 40 ou moins 50 € en plus de ça avec un code promo qu'il te donne pendant le Black Friday. Si jamais tu le trouves pas, envoie-moi un message en MP et je te le donnerai.